Bien, je dirais qu'après avoir passé près de 9 ans à siéger au sein des conseils d'école, j'avais envie de m'investir un peu plus dans mon milieu de vie. Alors, c'est à ce moment-là que je me suis dit, bien, à part mon travail, à part mon devoir de mère, bien, j'avais envie de relever d'autres défis. Moi, je suis une personne quand même assez fonceuse, déterminée, donc je m'assurais toujours, quand j'avais un dossier important, d'arriver préparée pour pouvoir défendre tous les aspects de ce dossier-là, puis de le faire avec beaucoup de conviction. Mais je me suis quand même toujours assurée d'être à la hauteur, justement, des attentes. Vous savez, quand on est une femme, c'est certain qu'on peut pas... ben moi, en tout cas, de mon côté, là, je parle pour moi, je m'assurais toujours de toujours mener mes dossiers avec brio, de m'organiser pour jamais utiliser des excuses que ça aurait été facile d'utiliser, mais en tant que femme, je m'assurais de ne pas laisser place à des commentaires et tout. Bien, je pense nous, les femmes, on n'aime pas, on se met de la pression. Puis je dis pas que c'est nécessairement le cas de plusieurs femmes. Dans mon cas, je me mets de la pression parce que, comme je disais, je veux pas avoir l'impression d'avoir laissé tomber justement les autres femmes ou de ne pas avoir été un bon exemple aussi pour les femmes. Alors, c'est de parler en public avec aisance. Ça, c'est quelque chose que j'ai dû travailler très fort parce qu'on dira ce qu'on voudra. Il faut souvent improviser. Puis c'est important d'apprivoiser justement cet aspect de notre travail, étant donné qu'on se fait poser des questions par les journalistes, puis c'est important quand même de donner l'information le plus claire possible. Alors, c'est ce que j'ai dû justement travailler très fort là, pour atteindre et j'ai encore à m'améliorer. Mais moi, je dirais qu'à compétence égale, j'ai l'impression que les femmes, depuis quelques années, ont un préjugé favorable. Je crois que les femmes, justement, ont fait leur bout de chemin, ont prouvé que lorsqu'ils travaillent, les dossiers sont toujours faits, sont toujours menés à fond. Je considère que les femmes, au niveau de leur intégrité, ça a toujours, on voit qu'ils mènent les dossiers à bon port. Alors, je suis portée à penser que oui, ils ont un préjugé favorable dans ce cas-ci. Bien, premièrement, je lui demanderais quelle est la raison pour laquelle elle décide de se présenter. Parce qu'on s'entend que c'est très valorisant de faire justement ce genre de travail. Alors, c'est de savoir quel est son but vraiment là, lorsqu'elle le considère. C'est une aventure extraordinaire, mais c'est quelque chose qu'on doit prendre au sérieux. Puis je lui dirais de s'assurer d'avoir le soutien de sa famille. Oui, j'aime beaucoup mon rôle d'élu parce que je trouve qu'il est très valorisant de voir progresser les dossiers sur lesquels je travaille. Puis je dirais que depuis 1 an et demi, j'ai été nommée maire suppléante. Alors, je suis adjointe au maire lors des activités de la ville et aussi je suis présidente du caucus du conseil municipal. Donc, ça me permet de vivre des moments assez spéciaux. Oui, j'ai très envie de me présenter pour un autre mandat. Je vais briguer justement les suffrages là, en novembre prochain. Je me dis qu'avec les 16 années d'expérience que j'ai acquises, c'est important pour moi de continuer. Puis j'ai aussi des dossiers qui me tiennent toujours à cœur. Alors, j'espère avoir l'occasion de continuer.